Aujourd'hui, à votre émission d'information, on continue à parler de la santé mentale, de la santé psychologique au travail avec l'enseignante en psychologie du campus universitaire de Shippagan, Mme Mireille Demers. Mireille, bonjour. Bonjour. Mireille, aujourd'hui, l'importance de l'équilibre pour être en santé et performant. Ça ne sera pas une recette, mais on dirait que c'est comme une entrevue culinaire. Là, tout à l'heure, là, je voyais, on mélange la pensée, l'émotion, l'action, puis on met tout ça en équilibre. C'est peut-être pas si évident que ça, mais c'est le sujet de l'entrevue aujourd'hui. Vous allez tout décortiquer pour nous. Tout à fait. Effectivement, ça fait longtemps en fait, depuis la Grèce antique, on disait que l'humain était constitué de trois choses: de la pensée, qui était notre axe intellectuel, de l'émotion, qui était notre axe émotionnel, et de l'action, qui était notre axe comportemental. Et il disait en fait que c'était l'harmonie entre ces axes-là qui menait à notre état de bien-être, à notre état de bonne santé mentale. On dit que la santé mentale, la satisfaction et la performance au travail, ça serait le produit d'un équilibre dans la vie d'un individu. Donc, évidemment, ça m'a... parce que tous les modèles qu'on voit, ben pas tous les modèles, mais souvent les modèles qu'on voit, c'est qu'on essaie de prédire, bon, la personnalité prédit la motivation, la satisfaction, le contexte prédit. Mais moi, je me suis dit, c'est peut-être une question de perception, c'est peut-être une question d'attitude. Et c'est peut-être, dans le fond, l'harmonie entre nos perceptions. Donc, j'ai le goût de devenir chercheur international, mais là, je suis en train d'étudier pour être comptable. OK? Il y a une déconnexion, il y a un écart entre ce que j'aimerais être et ce que je suis. Et est-ce que ça serait ça, finalement, qui fait en sorte qu'on n'est pas satisfait, qu'on n'est pas en santé, et ainsi de suite? Donc, j'ai fait une recherche, puis effectivement, ce qui a été démontré, c'est lorsqu'il y a des écarts extrêmes entre ce qu'on aimerait être ou entre ce que les autres aimeraient qu'on soit et ce qu'on est en ce moment. Plus il y a un écart important entre les perceptions, plus ça va jouer un impact négatif sur notre satisfaction. Ça va avoir un impact néfaste sur la santé, mais aussi sur la productivité des organisations, pardon. D'accord. Donc, Alors, là, si on comprend aussi, c'est qu'il ne faut pas trop que ce soit dans l'extrême, parce que sinon, si c'est trop dans les extrêmes, ben la zone centrale, le carré de sable est pas gros, non? Exactement. Le but, c'est correct qu'il y ait un écart, parce que sinon, on n'aurait pas de but de vision. OK? Donc, c'est important. Exactement, c'est important d'avoir une vision. Mais en fait, ce qui est important, c'est que cet écart-là diminue avec le temps. OK? Qu'on a la perception qu'on est en train d'atteindre l'idéal. Et une des choses qu'on peut faire, c'est vraiment d'amener de se connaître, hein, d'aller dans de connaître nos besoins, nos forces, de travailler dans nos forces, de prendre conscience de nos besoins, puis de les satisfaire à travers les différents choix personnels, mais dans notre travail plus particulièrement pour être satisfait au travail, pour être performant. Donc, une des conclusions qui était tirée de cette recherche-là, c'est de dire que c'est important d'être authentique en tant que personne, donc de connaître ses forces, ses limites, puis d'appliquer sur des postes qu'on est à l'aise, qu'on sait qu'on travaille dans nos forces, puis pas dire oui, je sais tout faire lors de l'entrevue, puis lorsqu'on arrive dans notre travail, finalement, on vient à travailler dans le 20% où on est limité. Là. Il faut travailler dans le 80% où on est fort pour être satisfait, pour se sentir compétent, puis gagner de la confiance, puis de l'assurance dans notre travail. Donc, c'est important qu'on soit authentique au niveau personnel, mais c'est aussi important pour les organisations d'être authentiques. S'ils affichent un poste avec des tâches, des responsabilités, puis une durée, par exemple, par semaine, combien d'heures par semaine, c'est pas du tout ça. Ou s'ils se disent une organisation très coopérative, dans l'entraide, puis on arrive là, puis c'est un climat de méfiance, puis géré sous la peur, ben ça va créer des écarts de perception. OK? Entre ce que moi, je m'attendais et ce que j'ai réellement en tant que tâche de travail, en tant que climat de travail. Et ça va affecter certainement la satisfaction, mais aussi la santé et la productivité des organisations. Ouais, Donc, c'est autant au niveau individuel qu'au niveau organisationnel qu'on se doit d'être authentique pour être équilibré et en santé. Cette authenticité-là peut se faire jouer quelquefois par l'orgueil. Oui,
le désir d'être bon, le désir, tout à fait, le désir de vouloir absolument un travail, mais jusqu'à quel point on veut aussi un travail si on va être, on va être déçu ou on va être insatisfait, voire on va peut-être se sentir pas travailler dans nos forces, ça veut dire qu'on est toujours dans le mode effort, c'est très exigeant, ça peut mener au burn-out. Donc, alors que ça être sous-utilisé, on s'ennuie, puis finalement, c'est plate, là. Donc, oui, c'est important de prendre compte de ses besoins, de ses forces, puis d'aller créer un bon fit, excusez-moi, là, mais un bon fit entre la personne, un équilibre entre la personne et son travail. Ouais. Mais, oui, allez-y. Oui. De quelle façon les gens peuvent atteindre cette façon d'être-là? Parce que c'est pas évident peut-être de tasser la personne qu'on pense qu'on est et de le réaliser aussi. Il ne faut pas qu'il y ait nécessairement une rupture, mais il faut qu'il y ait un point à un moment donné dans la ligne du temps où les gens se posent la question et font de l'introspection. De quelle façon on peut le faire sans jouer un tour soi-même? Ben, je pense que c'est important de prendre le temps de regarder c'est quoi nos intérêts, en quoi on est bon. Des fois, on peut le faire seul, se poser les questions, prendre le temps de dire c'est quoi qui nous motive, qu'est-ce qui m'a amené à me lever ce matin, est-ce que je suis bien, est-ce que j'aime ce que je fais, est-ce que j'aime ce que j'étudie, parce que dans le fond, choisir un travail, ça part du moment qu'on est étudiant. On étudie, est-ce que j'aime ce que j'étudie, est-ce que je suis performant, est-ce que ça me motive, est-ce que j'ai des succès. Puis aussi, c'est peut-être de faire l'exercice aussi avec des gens qui vous sont chers, qui vous connaissent bien, dans lesquels vous avez confiance, qui vont aussi vous amener à mettre la lumière sur vos forces. Parce que, oui, des fois, on se connaît pas on a de la misère à se connaître, dans le sens qu'on ne prend pas nécessairement le temps de faire cette introspection-là, mais les gens nous connaissent bien, les gens de confiance peuvent nous aider à cheminer, puis peut-être à amorcer cette introspection-là. Mais c'est important de se poser des questions, à savoir qu'est-ce qu'on aime, c'est quoi mes besoins, qu'est-ce qui m'anime, est-ce que, c'est sûr, par exemple, juste un petit... il va toujours avoir, dans n'importe quel succès, il va toujours avoir des échecs, il va y avoir des erreurs. Normal. Le succès ne vient pas d'un cheminement sans erreur, mais de la capacité de les surmonter. Puis si vous travaillez dans vos forces, vous allez être capable de le faire. Si vous êtes dans votre faiblesse, bien, ça peut mener à l'épuisement parce que ça crée un écart entre votre idéal et ce que vous êtes réellement. Intéressant. Ça, on peut peut-être placer le côté... travailleurs, les gens qui travaillent dans l'équipe, mais pour ce qui est des gestionnaires, pour ce qui est des employeurs, eux aussi doivent faire leur chemin là-dedans pour être capables vous avez parlé de franchise, d'honnêteté. Oui. Si on veut un portrait d'un employé, d'une certaine personne, il faut vraiment le dire et encore là, pas se faire trop d'images non plus en tant que gestionnaire. Oui, il faut avoir une image réelle dans tous les processus organisationnels puis à travers toutes les responsabilités professionnelles. L'important, c'est de créer un milieu de travail qui est clair, précis. Donc, clarifier les tâches, clarifier les responsabilités, s'assurer que ça soit réaliste. Okay? S'assurer que les procédures, ce ne soit pas des silos entre les départements, okay? Qu'il y ait une continuité, qu'il y ait une cohérence à travers l'organisation. Puis, tu sais, vous savez, il y a toutes sortes de gens avec toutes sortes de besoins, il y a toutes sortes d'organisations avec toutes sortes de valeurs, toutes sortes de fonctionnements, et il y en a pour tout le monde. Donc, ça ne sert à rien de se cacher vers une image dite idéale, alors que chacun de nous va trouver son meilleur, tu sais, son bon fit, excusez-moi, là, mais son bon équilibre entre ce qu'il est et sa job. Donc, c'est vraiment d'être authentique, puis tout le monde va trouver sa place à travers. Si les les tâches sont clairement établies, les responsabilités sont clairement établies, la vision, la mission, alors ça diminue les ambiguïtés, les faux espoirs ou les rumeurs. Okay? Tout ça, on veut pas ça parce que toutes les choses ambiguës, l'incertitude, les rumeurs, les oui-dire, tout ça augmente l'écart entre des perceptions. Tu sais, on s'attend à quelque chose qui n'est pas réel et c'est là que ça devient problématique. Plus c'est clair, plus nos attentes sont réalistes et sont réalistes en tant que temps, mais sont réalistes en tant que forme aussi. Là. C'est la tâche que je m'en viens faire, c'est vraiment bel et bien celle qui m'ont dit que je ferais. Là. Donc, tout à fait. C'est d'avoir des processus qui sont bien établis, qui sont cohérents et authentiques, mais
à travers l'organisation, qui sont continues à travers l'organisation. Partons à la recherche de cet équilibre. Demers, merci à vous. Merci beaucoup. Bonne semaine.